grandes choses et de le pain des vies. Alors nous croyons que nous sommes des privilégiés. Parce que nous allons entendre le son de ta voix. Oui Seigneur, c'est par la voix des hommes que toi tu parles, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais par la foi, nous croyons que maintenant c'est toi qui vas nous dire un mot. Un mot que nous attendons Seigneur. Un mot pour terminer et achever ce mois de novembre. Mais un mois qui va nous introduire dans le mois nouveau. Le mois qui arrive. Seigneur, lorsque toi tu nous fais des choses, ça nous fait du bien. Alors nous voulons te dire tout simplement merci. Un merci de reconnaissance. Nous voulons t'adresser notre gratitude. Parce que devant nous tu parles toujours. Parce que tu nous dis des choses. Tu nous ouvres les portes, Seigneur. Tu nous rends l'impossible possible. Alors sois béni notre Dieu. Et reçois de la part de ton peuple qui est de toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est vrai qu'on a un peu froid aujourd'hui, c'est vrai. Mais comme Paul le disait, rien ne peut nous séparer de l'amour que nous recevons de la part de notre Dieu. Ni le froid, ni la neige, parce que déjà j'ai vu qu'à quelques kilomètres seulement ici à la friture, ici, Marc Michel, je pense que ça s'appelle, il y a d'abondantes neiges. Alors que Dieu nous donne la chaleur spirituelle, et surtout la sœur Bélicia. Sœur Bélicia, encore réveillée, la chambre de l'Éternel. Amen. La sœur Bélicia. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les groupes musicaux. Que Dieu nous fasse du bien et qu'il nous parle encore une fois ce dimanche. Amen. Nous sommes un dimanche particulier. C'est le dernier de ce 11e mois. Le dimanche prochain, nous serons déjà au mois de décembre. Et Dieu a aussi un message particulier à nous donner. Nous allons donner comme thème à ce message d'aujourd'hui la providence divine. Le mot est un peu compliqué. Oui, que Dieu te bénisse. La providence divine. C'est quoi la providence? La providence, avec des mots simples, c'est cette capacité-là que seul Dieu peut avoir de gérer les choses et de les conduire comme il veut, que les choses soient bonnes ou mauvaises pour atteindre ses objectifs. Amen. Dieu veut que Joseph devienne premier ministre en Égypte et que par lui, le peuple de Dieu soit délivré. Alors rien ne pouvait empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est ça la providence. Amen. Là, il est capable de changer même les plans de l'ennemi, les faire concourir pour qu'il puisse atteindre ses buts. Amen. Dieu est capable de faire tourner les choses, d'utiliser même des ennemis lorsqu'il veut atteindre des buts particuliers dans la vie. Très souvent, n'avons-nous jamais vu? Ça arrive, tu aurais pu prendre un bus, mais ce jour-là, le chauffage ne marche pas. Et tu arrives en retard. Et toi, tu vois que c'est le retard. Alors que c'est la main de Dieu parce que tu rates le bus, plus tard tu apprends que le bus a été accidenté. Ça, c'est la providence. Lorsque Dieu veut nous faire du bien, lorsque Dieu veut atteindre les objectifs sur cette terre, rien ne peut l'en empêcher.
avons le plus besoin dans cette vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de cette providence. C'est la providence de Dieu qui fait que les gens, parfois ils disent, waouh, quelle chance. Tu veux, tu rentres, tu cherches une adresse, et c'est la première personne qui te accoste. C'est la personne que tu allais chercher. Parfois dans les images humaines, on dit, waouh, c'est un concours de circonstances. Il n'y a pas de concours de circonstances. C'est la providence divine. Amen. 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 Sans la providence divine, le but, aucun but que Dieu pour toi ne peut être atteint. Sans la providence divine, la bénédiction que tu attends de la part de Dieu ne peut pas t'atteindre. Parce que c'est par ce chemin, c'est par cette voie que Dieu nous bénit. C'est par cette voie que nous vivons la grâce de Dieu, la voie de la providence. Mais nous allons aujourd'hui voir que il y a, pour que nous puissions toucher, palper, témoigner cette providence, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu dit à David, comment il s'appelle, le père de David, Isaïe, n'est-ce pas? Il lui dit, va voir tes frères qui sont au front. Ça c'est le père qui le dit. Mais Dieu a un autre but. Parce que celui qui n'est pas abattre Goliath, c'est qui? C'est David. Mais c'est David qui était refusé. Amen. Si David n'était pas parti, Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre à la place de David. Amen. Amen. Parce que le plan de Dieu ne joue pas. Quand Dieu veut quelque chose, il ne manque pas d'outils. Combien de fois parfois, moi et toi, peut-être par négligence, par paresse, la providence qui devait tomber sur nous, nous l'avons fait passer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a toujours, comme je l'ai dit, ce qui est providentiel, c'est que Dieu veut nous donner, le bien qu'il veut nous faire. Dieu peut tout faire. Dieu dit, la prophétie de Michée, elle dit au chapitre 5e, le Messie devait naître où? À Bethléem. Mais imaginez-vous qu'à quelques jours de la venue dans ce monde du Seigneur, il n'était pas à Bethléem. Dieu met dans le cœur d'un roi païen pour qu'il y ait recensement. Parce que Joseph et Marie devaient aller à Bethléem. Amen. Amen. Ça, c'est la providence. C'est la providence. Et c'est un chapitre important que nous devons connaître. C'est quelque chose de très important parce que c'est ça la voie qui nous aide à recevoir de la part de Dieu ce que nous attendons de lui. Et nous allons voir aujourd'hui, à partir d'un cas bien connu, le cas du premier roi du peuple d'Israël, le roi Saül, le roi qui fut remplacé par David. C'est un cas qui nous illustre combien Dieu est capable parfois d'utiliser des choses qui peuvent paraître comme des simples détails. Parce que Dieu ne néglige aucun détail. Amen. Dieu, lorsqu'il veut par exemple que nous puissions, moi j'ai toujours dit, c'est vrai, aujourd'hui, le chauffage, vous ne connaissez pas les raisons, il ne marche pas trop bien. Mais ce que nous devons nous chercher, ce n'est pas savoir pourquoi il ne marche pas. Peut-être qu'est-ce que Dieu peut nous apprendre. Amen. Amen. Parce qu'il y a Pharaon qui lui dit qu'on doit éliminer tous les garçons premiers-nés. Mais il ne sait pas que c'est ça qui va aider Moïse à aller jusqu'à sa maison. Parce que Dieu peut partir même d'une crise, d'une situation qui peut paraître dans ta vie comme étant une difficulté. Voilà pourquoi même dans les difficultés, amen, amen. Soyons toujours attentifs. Soyons pourquoi? Parce que même il y a quelqu'un qui, très souvent nous chrétiens, lorsque tu traverses comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, on pense qu'à ce moment-là Dieu est loin. Non! Regardez bien! Regardez bien! Dieu appelle, et il y a beaucoup d'exemples bibliques. Dieu appelle Abraham, il lui dit quitte ton pays, vas-y, etc. Dans la terre promise. Mais lorsqu'Abraham arrive là-bas, la première chose qu'il rencontre, c'est la famille. Mais même derrière la famille là, ça n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul les dit avec des mots simples.
explique cela dans Romains 8e chapitre verset 28, lorsqu'il dit quoi? Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il les fait parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Lorsque Dieu veut aller quelque part avec toi, même si tout le monde entier est contraire, Dieu va y arriver. Amen. 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 Si Dieu veut que Sœur Jennifer, tu deviennes la reine ici en Égypte, tu le deviendras. Parce que nous, les raisonnements, c'est quoi? Comment ça va? D'abord, moi j'ai la seule dame, et puis je suis ceci. Ça, c'est toi. Ça, c'est pas Dieu. Lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, il n'était pas égyptien. Lorsque Moïse a tenu tête au pharaon, mais le pharaon était adoré comme un dieu. Voilà même la raison pour laquelle Dieu dit, je veux faire de Moïse aussi un dieu. Parce qu'il y a bien Dieu qui peut affronter un dieu. En d'autres termes, je l'ai dit ici, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous est traversé. Ne regarde pas la situation, mais regarde surtout à ce que la main de Dieu est puissante pour transformer le plan de l'ennemi et le converger pour l'atteinte de ses vies. Juste pour cela, nous allons, comme je l'ai dit, annoncé, lire un passage dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 9e. 1 Samuel, si je ne me trompe pas, sur le 8e livre, je crois. Les 5 de Moïse, Josué, Juge, Esther, 1 Samuel. Voilà. 1 Samuel, chapitre 9e. Ruth, voilà, j'ai dit moi. 1 Samuel, chapitre 9. Et nous lisons, le texte est beau, mais nous lisons à partir du 15e verset. Les versets qui précèdent, je vais essayer de les expliquer comme ça. 1 chapitre Samuel, chapitre 5e, et nous lisons la parole de Dieu à partir du 15e verset. Nous y sommes alors. J'ai la parole de Dieu dans Jésus. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, donc un jour avant sa rencontre avec le prophète Samuel, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le mèneras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi, à moi. 17e verset. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple, donc celui qui sera roi. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant, donc du prophète? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans mon cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses de ton père que tu as perdu il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, donc la tribu de Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi me parles-tu de la sorte? Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Amen. Amen. Je ne sais pas si, comme parfois nous faisons des lectures rapides, si chacun d'entre nous, parce qu'il est mieux pour la bonne compréhension, pour comprendre littéralement toute cette histoire, de lire tous ces chapitres, même celui qui précède et celui qui vient après. Regardez que Dieu a un plan merveilleux pour un homme. Cet homme, c'est Saül. Dieu a
annoncé au prophète Samuel que dans 2 jours, un homme viendra auprès de toi. Tu vas le établir, loindre comme le roi de mon peuple. Ça, c'est le plan de Dieu pour cet homme. Le plan de Dieu, c'est que Saül devait régner sur le peuple. Mais regardez au verset 21, ce que Saül lui-même voyait de lui. Il se voit un simple benjamite. Il se voit quelqu'un d'une petite tribu. Il se voit quelqu'un, lorsque Samuel lui annonce des choses, lui dit non, ça n'est pas vrai. Vous savez, nous ratons la plupart des choses. La plupart des choses, nous, la plupart d'entre nous ici, on le rate parce que dans nos têtes, nous faisons une grande confusion entre ce qu'on appelle en français la réalité et ce qu'on appelle la vérité. Une grande confusion. La réalité est une vérité à une période donnée de la vie. Quelle est la réalité? Nous sommes présents ici. Maintenant. Mais la vérité, c'est que dans 2 heures, on ne sera plus ici. La vérité est constante. La réalité est la vérité à un moment donné. Toute vérité est appelée à évoluer, à changer. Amen. La plupart d'entre nous ici, quand on vit une réalité, nous avons tendance à la confondre à la vérité. Amen. Nous avons installé dans nos têtes les réalités. Tu peux être malade maintenant. Si tu fais de cette réalité une vérité, tu resteras toujours malade. Amen. Parce que la réalité de la vie de cet homme, c'est qu'il était issu d'une petite tribu, comme il dit, de Benjamin. La réalité, c'est que lui ne pouvait pas régner. Mais ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu avait des plans extraordinaires sur lui. Dieu peut avoir des grands plans sur toi. Le problème, c'est quoi? C'est que ne fiche pas tes yeux sur ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu te vois peut-être petit. Ça, c'est maintenant. Tout ce qui est devenu grand a commencé petit. Amen. Tous ceux qui sont devenus riches ici, ils ont commencé par avoir peu d'argent. Attention, la vérité, c'est que nous devons tout faire pour vivre la réalité. La vérité, c'est le plan de Dieu pour nos vies. La vérité, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Mais que la vérité ne nous trompe pas. Pourquoi? Parce que quand tu es installé dans une vérité, imaginez-vous quelqu'un comme Saül, comme ça, qui pense comme toi, comme moi, qui se dit, moi je suis petit, moi je ne suis pas appelé à de grandes choses. C'est comme ça qu'il pense, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Salomon dit? Proverbe 23e chapitre, verset 7, il dit, l'homme est tel sont les pensées de son cœur. Quand quelqu'un a dans sa tête des idées qu'il est petit, il vivra petit. Amen. Hein? Il agira petit. On nous dira, on t'appelle là, à l'hôtel Boston, il y a le roi qui dit non, moi je ne peux pas y aller. Peut-être que c'est là où Dieu veut que vous allez. Nous devons effacer dans notre tête. Et c'est ça la première question qu'on doit apprendre. Tu te vois comment toi maintenant? Quelle est ta pensée à toi? Tu vois ta famille comment? Lui, non seulement il parle de lui, mais il parle de sa famille. Nous devons effacer. Nous devons effacer. J'ai dit, quand Jérémie dit Dieu a un plan, il a des plans pour que nous puissions vivre dans sa paix, pour que nous puissions expérimenter le bonheur. Ça, ce sont des plans. Dieu, dans l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, je le répète, je l'ai déjà dit, il y a 2 acteurs. Il y a d'abord Dieu lui-même qui est l'initiateur. Je veux faire de toi quelqu'un un grand chef. Dieu veut te guérir de ta maladie. Dieu veut te sortir de la difficulté dans laquelle tu es. Dieu conçoit. La part de Dieu est là. La part de Dieu est toujours là. La part de Dieu, c'est lorsqu'il va commencer à mettre en place des circonstances. Mettre devant toi un chemin qui va te conduire à la réalisation de son plan. Mais il y a toujours aussi
la part de l'humain. Et ça, nous l'avons vu que c'est depuis la création. Quand il crée la terre, il crée l'univers, mais il donne quand même certaines tâches à l'humain. Il lui dit, toi donne les noms. Il lui dit, toi garde, toi cultive. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Dieu n'agit pas, ne nous considère pas comme des robots. Non. Dieu nous donne toujours une petite part à jouer aussi. La part, c'est comme je l'ai dit tantôt. C'est que par exemple, Dieu peut te dire, il te place dans un train, tu vas à Bruxelles, tu dois aller voir quelqu'un, tu es à côté de la personne qui est à côté de toi, c'est peut-être la personne en qui Dieu a confié le plan pour ton salut. Mais la personne te dit, peux-tu m'aider, tu refuses. Mais voilà pourquoi nous devons être attentifs. Et tu refuses de jouer ta part. Amen. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Et l'accomplissement du plan de Dieu sera soit total, soit partiel, ou pas du tout, selon que moi et toi nous allons jouer notre partition. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu veut de nous, Dieu ne nous l'impose pas, il nous le propose. Mais il veut que nous puissions nous mettre en route avec lui, cheminer avec lui. C'est comme le l'envoi avec les frères et hommes. Et le premier pas, c'est que la vérité actuelle, la réalité actuelle que tu es en train de vivre ne te trompe pas. Ne tire pas trop vite des conclusions. Oh, moi je suis toujours comme ça. Moi je suis venu sur cette terre pour accompagner les autres. Pourquoi moi quand je vais faire les gens, ça tu installes une réalité, tu l'installes comme une vérité. Et nous devons effacer ça. Nous devons effacer parce que c'est le premier enseignement que nous pouvons tirer. Regardez, au 16e verset, Dieu dit à Samuel, demain je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu viendras pour chef de mon peuple. Tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu est en train de formaliser comme plan sur ta vie. Parce que Dieu ne nous veut que de bonnes choses et de grandes choses. Dieu ne nous veut que du bien. Tu ne peux pas t'imaginer qu'au ciel maintenant, Dieu veut que tu t'installes dans la misère. Non. La misère peut être présente, mais Dieu veut par sa providence, par sa main providentielle, te sortir de la misère. Et c'est que nous voyons dans la vie de cet homme qui fait que Dieu a un roi. Le peuple d'Israël a crié auprès de Dieu. Il a prié. Mon Dieu, tu nous as sortis de l'Égypte. Tu nous as fait des tas de choses. Nous sommes ton peuple. Tu as accompli beaucoup de miracles, je le dis avec des mots simples. Mais nous aussi, nous voulons avoir un roi humain. Et parmi ces peuples, Dieu met sa caméra sur une personne qu'il ignore. Qui sait si à ce moment la caméra de Dieu sur toi? Qui sait même si Dieu l'avait placé depuis très longtemps? Mais lorsqu'il t'a envoyé là où tu veux, dans la direction où tu veux avoir ce que toi tu veux, tu n'es pas allé. Parce que David pouvait refuser de dire, oh, ils sont là depuis des semaines. J'ai appris qu'il y a un Goliath, je ne pars pas. Mais cet homme a été obéissant. Amen. Il y a des gens parfois qui ratent. Pourquoi pas se dire, moi je ne vais pas au culte aujourd'hui parce qu'il fait froid. Je ne dis pas ça pour nous flatter à venir, non. Qu'on ne vienne pas au culte parce que le pasteur a dit, non. Qu'on vienne parce qu'on s'imagine que celui qui suscite en nous le vouloir et le faire, c'est qui? C'est Dieu. Et lorsque Dieu veut que je puisse aller quelque part, c'est que c'est le chemin. C'est un bout de chemin qui va me conduire jusque là où moi je dois arriver. Et voilà comment tout commence. Ici, Dieu annonce dans le passage, Samuel, dans 2 jours, tu vas recevoir quelqu'un. Tu vas moindre cette personne. Mais comment Dieu est-il parti? Comment est-ce que Dieu a-t-il conduit Saül jusque chez Samuel? Dieu n'a pas dit à Saül, va telle part, tu vas croiser un prophète. Non. Il y a dans la famille de Saül une crise, une difficulté. Son père, qui s'appelait Kis, il avait du bétail. Il avait des ânes et des ânesses. Il a perdu des ânesses. Or, les ânesses à cette époque, c'était quelque chose de très important. Vous savez, à cette époque, ici, les gens vivaient
beaucoup de l'agriculture, de l'élevage. C'est comme si aujourd'hui, imaginez-vous, tu es venu sur le culte, tu as ton billet de 100 € sur lesquels tu as dit, il va m'aider à tenir jusqu'au 18. Parce qu'on est 18 qu'on va me payer. Tu te lèves ce matin, tu regardes là où tu as mis de 100 €, il n'y a rien. Le moral change. Même si tu te dis de venir sur le culte, on va regarder ton physique, on va dire, frère, comment aujourd'hui tu es comme ça? Parce que tu sais que tu as perdu, ça y est, tu vas aller jusqu'à comment? Accepte, si tu n'as rien fait de mal, Dieu est toujours au contrôle. Amen. Amen. Parce qu'imaginez-vous que les années se perdent. C'est la richesse. C'est quelque chose de très important. C'est une crise. J'ai dit, je ne sais pas quelle difficulté, quelle crise tu traverses au moment. Mais même cette crise, Dieu peut te conduire jusqu'à Samuel. Parce que les années perdues, voilà que Kis pointe le doigt sur son fils. Samuel. Il lui dit, prends tes serviteurs, allez à la recherche des années qui sont perdues. Où est-ce que le fils allait partir? Ici, Saül a le choix. Il pouvait dire, comme souvent toi tu l'as dit, mais c'est toujours moi, papa, la fois passée c'était encore autre chose, c'était moi. Ça passe que Saül, lui, voit son père qui lui parle. Mais ce que Saül ignore, c'est qu'il a un rendez-vous que Dieu a déjà pris pour lui 2 jours plus tard. Qu'il ne peut pas remettre, même si ce que son père lui dit, c'est d'aller chercher les ânesse. Ça, c'est ce qu'il voit, ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu l'envoie à la rencontre de Samuel. Amen. 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 Parce qu'il part, il marche avec les serviteurs, il fuit toutes les villes. Ça, c'est le début du chapitre. Il fuit partout, il passe dans des villages, il regarde dans les forêts. Il n'y a rien. Il s'arrête 3 jours plus tard. Il dit aux serviteurs, en tout cas, on a cherché partout. On n'a rien trouvé. Rentrons. C'est alors que le serviteur lui dira, avant de rentrer, je connais un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui peut nous aider. Parce que si on rentre comme ça, je suis sûr et certain que papa qui se passe fâché. Maintenant, je retourne encore à la providence pour vous montrer comment Dieu paye à tout. Qui savait beaucoup de serviteurs? Pourquoi est-ce que les doigts de Kis a pointé sur celui qui connaissait Samuel? Attention, il n'y a pas de hasard, j'insiste. Lorsque tu marches devant, tu vois quelqu'un qui vient, attention à ton comportement. Soyons, vous savez, Job dit 34-14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a parfois des circonstances qui nous arrivent comme ça, qui peuvent paraître comme du hasard, qui peuvent paraître comme des difficultés. En tant qu'enfant de Dieu, marche, ne fais pas le mal. Marche, pourquoi? Parce que ici, regardez que il a fallu que les ânesse s'égarent. Il y a des difficultés que toi tu vois comme difficultés, mais qui sont des boutons. Vous savez-vous, il est écrit que Jésus-Christ, avant de partir, il dit à ses disciples comment? Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8e. Il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples, n'est-ce pas? Il dit commencez par où? Par Jérusalem. Et puis la Judée. Et puis la Samarie. Et puis aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je suis pas, tout le monde reste à Jérusalem. Mais il a fallu que même, c'est la persécution qui a fait que les gens puissent sortir. Il y a parfois certaines difficultés que nous traversons. Non pas que Dieu nous fait du mal. Jacques le dit. Parfois, Dieu peut laisser ce mal comme une épreuve parce qu'il veut que tu bouges. Il y a parfois certaines épreuves que nous appelons vers nous-mêmes. Parce que parfois Dieu peut nous parler, fais ceci, fais cela, tu n'écoutes pas. Mais Dieu peut comprendre que lorsqu'on va donner un coup de fouet, il va se mettre debout.
Regardez ici qu'il commence par perdre. La famille est en crise. La famille est en difficulté. Lui dit à son fils, vas-y, prends tes serviteurs. Mais il ne sait pas que ça, c'est des pions que Dieu lui-même a arrangés. Dieu savait que tel jour, parce que regardez comment il est précis quand il parle à Samuel. Il lui dit 2 jours. Dieu sait que 2 jours plus tard, le rendez-vous sera là. Je ne sais pas quel est le jour de ton rendez-vous. Parce que le tien, c'est peut-être aujourd'hui. Le tien, c'est demain. Ne les tarde pas. Quand Habakkuk dit, je vous ai toujours dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si elle tarde, celui qui retarde, ce n'est pas toi. Parce que ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est moi. Parce que si cet homme, si ces gens, quand ici, le serviteur dit à Saül, est-ce qu'on ne peut pas aller voir le prophète que je connais? Saül pouvait refuser. Saül pouvait dire, nous avons faim. Nous avons faim, mais attendons. Non. Lorsque Dieu te parle, il est écrit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, prophète pas, n'endurcissez pas vos cœurs. Si maintenant Dieu te parle, si maintenant, parce que je dis si Dieu te parle, ne retarde plus. Parce que je ne connais pas celui. Chacun connaît son problème. Nous sommes à moins, un peu plus d'un mois de la fin de cette année. Dieu a déjà pris des rendez-vous avec ton Samuel qui est devant. Dieu a des choses à t'annoncer. Tu as crié, mon Dieu, moi aussi, j'aime que ça se termine en 2021, je ne peux pas aller avec. Tu as écouté. Mais Dieu veut que vous puissiez marcher ensemble. Hein, ici, vous voyez comment est-ce que, alors que Dieu a un plan merveilleux, mais c'est la famille de Saül et Saül lui-même qui sont des instruments pour que le plan de Dieu devienne une vérité, pour que ça devienne un témoignage. Amen. Amen. Il cherche, il dit ça, mais regardez que lorsque cet homme dit à Saül que je connais un voyant, un prophète, Saül sort un autre problème là. Il lui dit, mais on ne peut pas aller voir le prophète sans lui donner quelque chose. C'était la coutume à l'époque. Pour aller voir le prophète, nous devons avoir une offrande. Et c'est ainsi que le serviteur fouille dans ses bagages et trouve qu'il a fait quelque chose. Une autre difficulté, c'est que les serviteurs savaient qu'il y avait un voyant, un prophète, Samuel, dans le village à côté où ils étaient. Mais ils ne connaissaient pas l'adresse. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire ici? Dieu, quand il nous dit d'avancer, quand Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, il ne lui dit pas, va à Canaan. Il dit quoi? Va dans le pays que je vais t'annoncer. Dieu nous dévoile son plan étape par étape. Nous voulons tout savoir en une fois. Le plan de Dieu est tellement compliqué pour nous. Imagine-toi si le plan de Dieu, je donne un exemple, je caricature, passe par un emprisonnement. Il te le dévoile, qui va accepter d'aller d'abord en prison? Amen. Parce que si Dieu nous dévoile, nous déroule tout son plan en avance, beaucoup ne vont pas accepter. Voilà pourquoi Dieu, c'est celui qui ouvre une porte. Il te place devant une porte. Quand tu l'ouvres, alors il te place dans cette autre porte. C'est comme ça qu'on avance. Nous, on veut que Dieu nous détale tout. Et puis, dans la manière de procéder de Dieu aussi pour nous bénir, pour dérouler devant nous son plan providentiel. Parfois, nous pouvons avoir des difficultés. Une difficulté, 2 difficultés, 3 difficultés. Dieu ne veut pas résoudre nos difficultés selon nos priorités. Lui, il va ouvrir selon son plan à lui. C'est-à-dire que nous, on voudrait que Dieu résolve d'abord la première, et puis la deuxième, et puis la troisième. Dieu peut commencer par résoudre la troisième. Parce que nous verrons ici, nous avons vu, au fin du passage que nous avons lu, que les ânesses, c'est à la fin qu'on leur dira que les ânesses qui étaient la crise principale pour eux ont été retrouvées. Mais Dieu veut qu'ils puissent résoudre le problème qui est là maintenant. Le problème qui est là maintenant, c'est quoi? C'est voir le prophète. Le problème, c'est qu'on s'avance l'offrande. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit, nous avons trouvé, comment dirais-je, la pièce pour donner au prophète. On ne connaît pas l'adresse, qu'on avance. Avance quand même. Quand Dieu te dit,
Quand Dieu veut te guérir, il te dit, même la semaine prochaine, on va jeûner. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, combien de gens on l'a fait. Je vais faire, ne réfléchis pas. Moi, je ne vous parle de ça la semaine prochaine, je travaille l'après-midi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'aidera à faire ces choses. Amen. Il m'aidera, parce que ça, c'est pas mon problème. À partir du moment où il a mis le plan en exécution, c'est lui qui saura aussi comment je vais régler. Moi, ce que j'ai dit, c'est oui et amen au plan de Dieu. Quand Dieu nous dit des choses, même si on ne comprend pas, ils ne connaissent pas l'adresse, mais au moins ils savent qu'il est dans la ville. Remarquez que parce qu'ils ont dit, ah mais quand même on ne connaît pas l'adresse, qu'on avance, ils avancent dans la ville, ils rencontrent 3 jeunes filles qui allaient pour puiser de l'eau. Je vous dis ceci, les hasards n'existent pas pour les enfants de Dieu. Nous devons bannir de notre langage. Waouh! Quelle chance aujourd'hui! C'est un signe de manque de foi. On n'a pas confiance en Dieu. C'est que quand tu appelles hasard là, c'est le signe de la providence que Dieu a mis sur toi. Parce que eux ici, pour eux, c'est la chance. Ils croisent les 3 jeunes filles. Ils demandent aux 3 filles, est-ce que vous connaissez un certain Samuel qui est dans la ville? Oh, vous le cherchez. Mais il est là devant vous. Il a avancé là, vous allez le voir. Ce n'est pas un hasard. Vous n'avez jamais entendu parfois des témoignages de gens qui ont eu des je sais pas moi, qui ont trouvé du travail, des mariages, qui ont trouvé des tas de problèmes. Pourquoi? Parce que pour lui, il pense que la personne que Dieu avait placée à côté, qui le regardait ou qui a fait tomber un verre, oui, s'est moqué comme ça, même au point de l'énerver. Peut-être c'est la personne que Dieu fait passer cette scène devant toi pour que tu puisses flasher sur la personne. Parce que 3 jeunes filles, ces gens pouvaient se dire, Saül et son serviteur, non, qu'on aille chercher peut-être quelqu'un de bien. Des jeunes comme ça, souvent ils n'ont pas d'informations. Ne néglige pas la personne que Dieu place à côté de toi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé, l'histoire du général Naaman, n'est-ce pas? Une esclave, c'est vers cette esclave. Parce que pour nous avons tendance à penser que pour avoir des grandes choses, il faut les avoir à côté des grandes personnes. Amen. On peut être ici. Toi, tu penses être dans une petite assemblée. Elle est petite pour les hommes, mais elle peut être grande pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas Dieu nous dit de ne pas marcher sur, selon la vue, selon ce qu'on voit. Combien de fois toi tu as négligé des choses qui t'ont semblé petites, négligeables. Mais c'est des choses-là. Si Saül et l'autre serviteur s'étaient dit non, qu'on avance encore, parce que les gens chez qui Dieu avait donné l'adresse de Samuel, c'était des jeunes filles qui devaient aller puiser de l'eau. J'insiste beaucoup. Ne néglige pas ce que Dieu met dans ta main. Ne néglige pas ce que Dieu met à tes côtés. Aujourd'hui, tu trouves que Dieu te cherche à avoir 1000 euros. Dieu te donne 10. Dis merci. Parce que je vous ai dit que Dieu ne nous dévoile son plan que progressivement, étape par étape. Le problème, c'est que quand tu acceptes d'abord les 10, c'est alors qu'il va ajouter les 20. Si toi, tu n'as pas accepté les 10, tu risques de rater. Mais Dieu ne rate pas. Je lui dis ceci. Si toi, tu rates, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit, j'ai déjà donné cet exemple. Le ministère qui devait être le ministère de Moïse tout seul, il l'a partagé avec son frère Aaron. Pourquoi? Parce que Dieu qui l'a créé, Dieu sait qu'il a des problèmes pour parler. Dieu lui dit va. Il dit moi je ne sais pas parler. Ah, maintenant tu vas partager avec Aaron. Il y a des parts que Dieu veut nous donner, qu'on partage avec les autres, parce que nous croyons que Dieu est ignorant. Nous croyons que quand Dieu fait des choses, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand Dieu pointe son doigt sur toi, c'est toi. Quand Dieu a placé à côté de toi la sœur Bégonia, ne regarde pas, mais qu'est-ce que... Avez-vous déjà vu combien de fois un petit enfant n'est rien du tout dans la maison? Surtout la plupart de nos enfants ici, qui tous les dimanches viennent avec moi à l'église. On croit qu'ils sont gênés. Mais il y a des choses que Dieu leur dit. Amen. Tu peux sortir comme ça, tu vois un petit enfant qui te dit, maman, papa, aujourd'hui prie.
Elle te dit pas pourquoi tu négliges alors que Dieu t'a parlé. Amen. Alors que Dieu t'a parlé. C'est la même chose ici. Saül pouvait, moi, je suis devenu attentif. Quand quelqu'un me dit des choses, attention. Saül pouvait négliger ici, dire non, ce ne sont que des jeunes filles. Comment peuvent-ils connaître les prophètes? Mais c'est elle qui connaissait la presse. Et regardez aussi pour connaître le tout. Les filles disent que c'est le jour pour offrir, je ne sais pas moi, des sacrifices dans les hauts lieux. C'était comme un grand jour là chez eux. Au lieu de chercher l'adresse, quand ils avancent, et ça c'est le début du texte que nous avons lu, ils avancent dans la direction que les jeunes filles leur avaient donnée. Ils arrivent, ils regardent parmi les gens, ils se disent on va demander un peu à ces messieurs. Hein? Vous voyez, on va demander un peu à ces messieurs. Chapitre 9e, s'il peut nous indiquer, c'était chapitre 9e, hein, voilà. Lorsque Samuel, Saül s'approcha de Samuel, verset 18e, au milieu de la porte, et il dit, indique-moi, je t'ai pris où est la maison du voyant. Il parle à Samuel, mais c'est Samuel qui demande. Pour eux, ils disent quoi? Quelle chance! Tu sais, je parle comme ça, quelle chance! Non! C'est pas la chance! C'est pas la chance! C'est qu'ils ont mis en musique le plan de Dieu depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Quand Dieu, ne regardons pas. Et c'est même le passage qui va nous conduire dans cette passage, dans cette semaine de prière. Isaïe 55, verset 8e. Les voix de Dieu ne sont pas comme les voix des hommes. Amen. Hein? La manière, les méthodes de Dieu ne sont pas comme nos méthodes. J'aimerais que nous puissions méditer toute cette semaine pour que nous puissions effacer. Nous voulons que Dieu nous fasse des choses, mais nous avons dans nos têtes des schémas. Quand Dieu va me bénir, ça va être au travail, ou ça va être par le frère Jean-Marie. Et aujourd'hui, moi je sais, je veux faire tout plan pour que je me rencontre. Il suffit que je suis devant frère Jean-Marie, c'est la période d'hiver, son nez est mouillé, il met la main pour sauter les pommes, je t'en dis pas, je vais te donner quelque chose. Alors que c'est pas, alors que vous voulez s'essuyer les nez tout simplement. Et puis tu te fasses même contre lui pour dire, moi je suis qui doit le bénir. Attention. Dieu qui met quelque chose. Oui. Le frère Jean-Marie. Oui. Je vais aller chercher quelque chose. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais ceci, ma bien-aimée, c'est très important. On le dit peut-être parfois, ça nous fait sourire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous ne devons pas servir Dieu selon nos schémas. Quand Dieu veut te conduire quelque part, dis oui, amen. Quand Dieu veut t'orienter, même quelque chose qui peut te paraître simple, mais c'est vers la simplicité que Dieu va t'élever. Si Dieu parfois tu traverses des périodes rouges, parfois tu es en train de vivre des difficultés, tu as un prof comme si c'est vraiment le diable en personne devant toi. Toi ne regarde pas au prof, regarde à Dieu. Pourquoi Dieu a voulu que tu puisses avoir ces profs-là? Prie, dis à Dieu, moi je connais tes voies. Toi tu es capable de changer les plans du diable. Le diable aurait voulu conduire Jésus, mais Dieu n'en a pas voulu. Parce que Jésus était le Messie. Le diable aurait voulu conduire Moïse, mais c'est le plan du diable qui a fait que même en mettant, je ne sais pas moi, Moïse en difficulté, c'est ce plan-là qui a fait que Moïse puisse être recueilli par la fille du Pharaon. Amen. Le plan de Dieu était que Joseph soit élevé, qu'il devienne grand. Même la vente de ses frères, même la crise chez Potiphar, même l'emprisonnement, ce sont les voies que Dieu a utilisées pour que cet homme devienne grand. Amen. Je ne connais pas ton chemin. Ici, je nous dis que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vis. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a pour toi. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens peuvent se moquer. Les gens pouvaient être à côté de Saül et se moquer de vous. Et ils osent demander la grâce d'un grand prophète à ces jeunes filles. Mais ils ne savaient pas que la personne qui avait la bonne indication, le véritable GPS, c'était les jeunes filles. Amen. Alors nous devons aujourd'hui vraiment nous mettre dans la peau. Que Dieu, comme la Bible dit, a pour nous un plan pour nous voir dans la joie. Alors qu'on cesse, parce qu'il nous reste plus ou moins un mois
pour aller, pour traverser. Peut-être que Dieu nous a indiqué la direction. Peut-être que nous n'avons pas regardé dans la bonne direction. Peut-être que lorsqu'on était dans la difficulté, on a cru que la difficulté c'est la fin des choses. Non, même les difficultés, même la souffrance, même les crises, rien ne peut empêcher le but de Dieu s'accomplir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tu puisses vivre le rang du peuple, que tu puisses t'élever.